Donc en fait, on achète de l'eau. Oui, on achète de l'eau et du plastique. Ce qui compte, c'est pas le business. Ce qui compte, c'est les valeurs du produit. Et c'est un luxe que nous n'avons pas face au réchauffement climatique. Et une feuille, un geste, un engagement pour la planète, c'est propre, c'est clean. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vieux comme le monde, en tout cas vieux comme moi. Ça fait à peu près 50 ans que j'entends parler de lessive. Une lessive qui nettoie mieux que les autres, qui nettoie la tâche dans les nœuds de torchon. Aujourd'hui, attention, innovation technologique, nouveauté, il y a du nouveau dans la lessive. Celui qui est avec moi et qui fait l'actu aujourd'hui, c'est Nicolas Fong-Kiwok. C'est le président de Séverine. Et Séverine, c'est notamment la nouvelle marque Plim. Vous allez voir, ça révolutionne tout. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Merci de me recevoir Olivier. Ça me fait très plaisir parce que je le disais, ton produit pour moi, c'est une révolution. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et je savais même pas que ça existait. Mais avant de parler du produit, Nicolas, j'ai besoin que, en quelques mots bien sûr, tu nous retraces le type d'homme que tu es. Alors Olivier, j'ai 45 ans, Ouais. je suis originaire de l'île de la Réunion. Vénard. Hein. Si. Voilà, je suis père de 2 enfants, d'un enfant qui a 13 ans, d'une fille de 6 ans, qui sont magnifiques. Ouais. Et j'ai une superbe femme également. Ouais. Voilà. Et puis j'adore faire du sport. J'ai fait du paddle, de la natation, j'ai fait des danses de salon. Ah. Et puis voilà, je faisais des danses sportives lorsque j'étais plus jeune, comme danser avec les stars. Okay. Et puis voilà, je suis aussi un chef d'entreprise qui souhaite faire quelque chose pour la planète. Et c'est pour ça que j'ai développé Plim avec Séverine. Un entrepreneur à impact. Mais on va y arriver, on va y arriver. Tu sais, Nicolas, on a développé un nouveau format dans cette émission. Oui. Il s'agit du pitch elevator. Alors, je vais le rappeler pour les amis qui nous rejoignent. Le pitch elevator, qu'est-ce que c'est? Ça se passait dans les années 2000. Il y avait beaucoup de startups qui cherchaient beaucoup d'investisseurs. Et parfois, on n'avait pas trop le temps de les rencontrer. On a inventé le pitch elevator, c'est-à-dire que tu rentres dans l'ascenseur avec la personne que tu dois convaincre. Mais malheureusement, il va descendre au premier étage. C'est-à-dire que tu as 15-20 secondes pour parler de ton produit. Alors, je vais te donner la parole pour ces 15-20 secondes. Attention, t'es prêt? Oui. Attention, top! Alors, Plim, c'est une lessive en feuille 100% soluble, légère comme une plume. Cette petite feuille de 3 grammes se dissout dans l'eau et lave 5 kilos de linge, que ce soit en machine à laver ou à la main. Efficace, pratique, écologique et économique, elle vous simplifie la vie. Le tout dans un packaging en matière biodégradable, c'est propre, c'est clean, c'est Plim. Bah, non, bravo, tu l'as bien fait. Fais voir un peu, fais voir. Regardez. On va demander à notre ami Jules de faire un gros plan. Regardez, c'est pas plus épais qu'un papier de feuille à cigarette. 3 grammes. 3 grammes 5. Exactement. Regardez ça. Incroyable. Et effectivement, regardez, attention. Hop, léger comme une plume. Ouais. Bravo, Nicolas. Il y a un moment dans ta vie qui est game changer, comme on dit, qui change le cours des choses. Ça se passe à Chicago, au salon PLMA. Et là, ta vie professionnelle bascule quelque part. Oui, c'était fin 2023. Je venais de créer les premiers prototypes de nos packaging de Plim. D'accord. Et on a eu un stand au salon PLMA de Chicago pour présenter le concept. Et là, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait beaucoup de monde sur notre stand. J'ai distribué des centaines et des centaines d'échantillons. Il y a eu des distributeurs de tous les continents, des États-Unis, du Canada, d'Australie, l'Afrique, voilà. C'est là où tu sens que ton projet part. Oui, parce que en dehors même du produit, du concept qui est novateur, mais ce qui les a attirés, c'est un peu la communication, le marketing, les valeurs qui ressortent du produit, avec cet arc-en-ciel de couleurs sur les packaging. On a fait attention. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis, ça a créé une marque qui donne de l'émotion. D'ailleurs, les caméras sont venues sur notre stand. C'est ce qui a été mis en avant après sur le salon. Il y a eu de grands groupes qui sont venus nous voir, les groupes canadiens, il y a eu Walmart, il y a Amazon, voilà. Plein de personnes sont venues nous voir, ils sont très intéressés pour... Mais on y reviendra sur la diffusion parce qu'effectivement, ça intéresse beaucoup de monde. Effectivement. Moi, la question que je me pose, c'est que tu vois, avant de t'avoir eu, je vais être tout à fait honnête, je ne connaissais pas l'existence de lessive en feuille. Bon. Comment ça s'est rentré dans ta vie? À quel moment tu croises la route de la lessive en feuille? Toi, personnellement. Oui, alors il y a quelques années, j'ai rencontré un partenaire qui était spécialisé dans les innovations.
il faisait déjà de la lessive ou du savon en paille à mettre dans le bain. Et c'est là qu'est né le concept de lessive en feuille avec un concept de feuille. L'idée, c'était de savoir comment transporter de la lessive sans eau, tout Non, mais simplement. parce qu'on va y revenir, vous allez voir ça. Parce qu'en fait, on réfléchit plus, mais t'as raison, c'est aberrant ce qu'on fait aujourd'hui sur la lessive, c'est complètement fou. Il faut que ça change ce Mais truc-là. Ce que je peux faire, c'est faire une petite démonstration pour monter sur le pad. Hein, On va voilà. demander à notre réalisateur Jules de bien suivre Nicolas. Allez, vas-y, je t'en prie. Voilà, donc c'est une feuille de lessive avec des ingrédients biodégradables. D'accord. Donc elle pèse 3 grammes. Cette feuille lave 5 kilos de linge, que ce soit à la main ou en machine à laver. Donc en gros, tu ouvres le tambour, tu mets la feuille dedans, tu fermes le tambour, tu lances. Voilà. Bon, on rajoute un peu d'adoucissant, c'est quand même que de la lessive pour les personnes qui ont un visage. Comme dans plus. Oui. Puis on met 2 feuilles si c'est une grosse machine. D'accord. C'est une machine de 7 à 8 kilos et une feuille. Après, des vêtements très simples, on peut mettre 2, ça dépend de l'usage que nous avons. Ok, ça Voilà. marche. Allez, vas-y, je t'en prie. Voilà, hop, je mets la petite feuille dans le verre d'eau. Voilà. Hop, je vais tourner, touiller. 1, 2, 3. Non, mais attends. Et en 3 secondes. Voilà. Alors, hop, regardez. Et là, on a de quoi faire une lessive. Oui. Voilà. Ah, mais je suis complètement fou. Il n'y a plus de plastique, il n'y a plus rien. Voilà. Mais, parce que, rappelle-le quand même pour les gens qui nous regardent, parce que je pense qu'ils ont pas le truc. C'est un bidon de lessive. Oui. C'est constitué de quoi, en fait? Aujourd'hui, ce qu'on va acheter dans les supermarchés. Du savon et de l'eau. Donc, en fait, on achète de l'eau. Oui. On achète de l'eau et du plastique. Ce qui crée Et c'est lourd, et c'est encombrant, et on est d'accord avec ça. Tout le monde fait ça. c'est ça. Et ça pose aucun problème à personne. Justement, on va en discuter tout à l'heure. Ouais. Mais effectivement, il Il y a un enjeu. y a un enjeu qui est colossal. Donc un bidon de lessive, c'est 60 à 80% d'eau. 80% d'eau. 60, ça dépend des marques, mais voilà, entre 60. Et justement, en fait, les Français, c'est quoi ta promesse? Parce que les Français, on a tous marre des bidons. Oui. Mais toi, c'est quoi ta promesse avec tout ça, c'est quoi? C'est supprimer le plastique en 1. C'est simplifier la vie des Français avec un produit qui est transportable, qui est facile d'utilisation. C'est plus que transportable. Hein. Ça, vous pouvez mettre ça dans une poche, quoi. Hein. Oui, Vraiment. c'est ça. Voilà, il y a les nouveaux formats. Il y a les 7 références. Là, vous avez 1 mois de lessive. Non, mais c'est complètement fou. 1 mois de lessive. T'as combien de feuilles dedans? Là, il y a 20 feuilles. Et c'est la consommation moyenne d'un Français. C'est à peu près ce qu'on a dans les chiffres. Oui. Et puis ça pèse 70 grammes de lessive. Alors, qu'on comprenne bien, ce que tu nous as mis au fond, on va demander à Jules de nous faire un plan large. Ce que tu nous as mis au fond, ça c'était l'ancien format, c'est ça? C'est ça. J'ai lancé en format 20 lavages et 40 lavages. D'accord. Avec 40 feuilles et 20 feuilles. Et je suis allé plus loin dans la démarche. Et pour l'année 2026, je lance des nouveaux formats. Donc on passe de ça à ça. C'est ça. Nicolas, en voyant cet arc-en-ciel de couleurs et de ça, tu as voulu en vrai créer une certaine émotion. Oui. Alors j'ai voulu créer 7 références. D'accord. Tout ce qui est lié à la création, à l'innovation et au bonheur, il y a toujours eu 7. Ah oui? Les 7 jours de la semaine. Ouais, je préfère le samedi et le dimanche, moi, perso. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Les 7 chakras. Et donc j'ai créé 7 senteurs, 7 références pour plumes. Les 7 péchés capitaux. Avec des petits, c'est la gourmandise. Ça m'emmène sur les goûts, tu vois. Tu as fait des références qui sont assez novatrices parce que tu as des parfums. On dit parfums, c'est ça? Oui, senteurs. Senteurs, un peu standard, et puis des Oui. spéciales. Alors il y a 4 références standards. Vous avez nuage de coton, brise florale qui est très intense. Après plus doux, vous avez lavande douce. Plume de vanille, parce que ça me tenait à cœur pour faire référence à l'île de la Réunion. Ouais. Et 3 spéciales, 3 parfums spéciales. Vous avez le sans parfum pour les peaux sensibles. D'accord. Le spécial blanc pour les chefs d'entreprise, les personnes avec les grosses chemises blanches, ouais. Et aussi des draps très très blancs. Ouais. Et un spécial black pour le linge foncé. Le linge foncé. Super. Alors, on l'a dit, cette émotion, je la comprends. Et il y a quelque chose qui te tient, toi, à cœur. Oui. C'est la distribution à Madagascar. Oui, actuellement, nous faisons le lancement de Plim sur Madagascar. Et j'étais très touché que Plim puisse se développer sur place. À Madagascar, il y a 90% de la population qui font encore leur lavage à la main. D'accord. Et l'idée, c'est d'éviter le gaspillage. Et avec une feuille, un lavage, il lave 5 kilos de linge. Donc, c'est par souci d'économie? Oui, c'est ça. C'est du pouvoir d'achat. Oui.
Et en plus, ce packaging en matière biodégradable, quoi de plus symbolique qu'un pays en voie de développement donne l'exemple et fait un Absolument. geste pour la planète. C'est eux qui font le premier pas. On souhaite que d'autres leur emboîtent le pas. Ah, merci beaucoup. Et alors attends, parce que je vais me faire l'avocat du diable, Nicolas. Dans la lessive, tu disais, il y a beaucoup d'eau, du plastique, bien entendu, et tu sais qu'il y a maintenant des gens qui se disent, ouais, puis finalement, on sait même pas trop ce qu'il y a dedans, les produits qu'il y a dedans. Est-ce que c'est écolo? Est-ce que ça va m'abîmer la peau? Est-ce que ça... Toi, dans ton système de lessive, il y a quoi? Oh, il y a quand même du détergent. D'accord? Bah, faut que ça lave. Oui, il faut que ça lave. On peut pas. Voilà, il y a du détergent, mais la concentration est telle que le produit est moins allergène que les autres. Le produit est moins... Donc, on se résume. Il est plus petit. Il est impactant pour la planète parce qu'il n'y a pas de plastique. Que ça, c'est fait avec des matériaux Biodégradable. plastiques, Oui, en fait, biodégradables. c'est du craft. C'est du craft. Du craft, labellisé aussi FFC. D'accord. Voilà. Et l'intérieur de la lessive même, ce pourquoi on l'achète, il est moins attaquant que le reste. Moins attaquant, mais ça reste quand même du détergent. Et puis à l'intérieur, vous avez aussi du PLA, donc c'est qui est biodégradable. D'accord. C'est pouvoir protéger l'humidité, etc. Donc, tout le paquet est biodégradable. Voilà, c'est ça. J'aimerais que tu es venu avec un... Parce que, voilà, regardez d'où on vient quand même. Voilà, donc je vous présente le bidon de lessive à un niveau équivalent. Mais en réalité, vous faites moins. C'est ça. Pourquoi vous faites moins? Parce que lorsque vous utilisez de la lessive liquide, généralement, vous prenez le bouchon, vous remplissez le bouchon. Ouais. Lorsque vous remplissez le bouchon de lessive liquide, vous mettez 2 à 3 fois la dose recommandée en fonction. On en met trop. Parce qu'on se dit, oh, il n'y avait pas assez. Non, on remplit mais- le bouchon, quoi qu'il arrive. Donc là, en fait, l'usage. au format, c'est t'en mets une, ou une grosse machine, t'en mets deux. Donc c'est économique le format. Non seulement c'est la juste dose, mais aussi, en plus, lorsqu'on on met trop de doses de lessive liquide, Ouais. on détruit le vêtement, les couleurs, etc. Bien sûr. Bien sûr. Dans 50 ans, 60 ans, tu le vois comment l'avenir de ce marché-là? Écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que le rayon de lessive soit plus green. De toute façon, on va y arriver, c'est inéluctable. Les générations qui viennent, les jeunes, etc., ils ont de plus en plus conscience Ouais, ils voilà. sont mieux éduqués que nous Oui, là-dessus. c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils sont nés, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ouais. On n'aura pas le choix de limiter le plastique. Ouais. Et la consommation d'eau. La consommation d'eau, oui, parce que l'eau, selon l'OMS, il y aura 2,1 milliards de personnes sur cette terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc c'est un bien qui est rare. On va manquer d'eau. Que ce soit au Congo, à Madagascar, etc. Il n'y a pas assez d'eau. L'accès. Donc comment faire? Donc, on va encore miniaturiser, avoir moins besoin de plastique, moins besoin d'eau, et de toute façon, c'est vertueux, il faut qu'on aille vers ça. Bah oui, ça fait des économies. Donc quand on stocke moins d'eau, quand on a moins de packaging, quand on a moins de plastique, donc forcément, ça va se traduire dans le prix. Attends, parce que justement, bah oui, parce que non, mais là, tu vois, je vous dis, il y a aucune raison aujourd'hui, si on est une personne sensée, il y a aucune raison de pas passer à ça. Il y a pas de raison intelligente, on va dire. Si ce n'est peut-être le prix. Si tu me dis que c'est 4 fois plus cher que le bidon, Bah non, on fait des économies. En fait, c'est des économies sur les coûts logistiques. Donc déjà, la fabrication, vous avez un produit qui est plus petit, à la matière première, et voilà, on achète de la matière sèche qui est transformée. Donc du coup, vous avez moins de packaging, D'accord. le coût du packaging en moins. Vous avez le coût logistique, un conteneur de Plim, c'est 10 conteneurs de lessive traditionnelle. non mais attends, combien ça coûte ça et combien ça coûte ça? Grosso modo. Alors, le prix moyen de la lessive liquide sur le marché français, par exemple, c'est entre 27 et 40 centimes. La dose. La dose. La dose. Non, Ouais, mais mais la réalité, c'est plus cher parce qu'on met 2 fois la dose, mais voilà. t'as raison. Non, mais Oui, voilà, la ça dose. nous coûte en gros 1,50 € Oui. de... Alors ça, c'est sur les grandes marques. Après, sur les marques distributeurs, c'est entre 13 et Oui, mais en 20 vérité, les centimes. Français font vachement attention à ça. Ils prennent des marques très chères, en fait, pour être sûr. En tout cas, sur les grandes marques, c'est le prix moyen, c'est entre 27 et 40 centimes. D'accord. Donc, tu dis qu'on double, admettons 80 centimes. Une dose de ça coûte quoi, grosso modo? Moi, personnellement, j'ai mis tout de suite à 25 centimes. 25 centimes. Voilà, 20 lavages à moins de 5 €. Bah, c'est génial. Mais c'est-à-dire qu'on fait du bien à la planète, on protège la vie de nos enfants plus tard et tout ça, et que c'est à peu près le même prix, voire même peut-être un peu moins. Et après, il y aura des prix lancement. Donc, forcément, ça va moins cher. C'est malin. Donc voilà. C'est malin.
autre question que je me suis posée. Pardonne-moi si Oui, je pas de suis obligé souci, de te la poser. je suis à votre disposition. Non, mais je suis obligé de te la poser parce que la lessive, Oui. j'ai 51 ans. Moi, j'en mange à la publicité depuis 50 ans. Je vois des lessives qui la plus blanc que blanc, hein, des qui sont mieux que les autres, qui enlèvent les taches dans les nœuds, comme disait Coluche et tout ça. Donc, ça veut dire que c'est un marché extraordinairement grand. J'imagine que quand tu arrives, Nicolas, en disant, bon, bah voilà, moi, je vais vous régler le problème avec ça. Tu dois pas faire des copains, Non, déjà, dans pas l'industrie. Et est-ce que ce lobby de la lessive, il te met des bâtons dans les roues, clairement, ou pas? Alors, bon, ça fait pas très longtemps qu'on a développé tout ça, donc ça fait 1 an. Moi, je pense que il faut rester sur les valeurs fondamentales. On a un problème qui arrive sur la planète, c'est le manque d'eau. On pollue la planète et je pense que nous devons composer ensemble. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Tu leur dis, écoutez, les gars, regardez mon produit, on peut peut-être même bosser ensemble. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui compte, c'est pas le business. Ce qui compte, c'est les valeurs du produit. Et c'est l'impact que ça aura sur la population. Sur la population, parce que c'est ça la vision. Pourquoi j'ai créé Plim? C'est pour faire un geste pour la planète. C'est une feuille, un geste, un engagement pour la planète. C'est propre, c'est Plim. Non, mais j'adore, très fort. Non, mais parce qu'il y a un autre truc. Quand on voit ça, je suis le patron d'un énorme centre commercial. Bon, j'ai intérêt à aller sur tes produits parce que c'est le sens de l'histoire et mes clients vont m'en vouloir si j'y vais pas. Et deux, d'un point de vue du stockage de mes rayons et tout ça, bah ça change la vie, quoi. Ah bah oui, oui. Comment ils accueillent ça, les distributeurs? Bah, il y a déjà, il y a 10 fois moins de coûts d'une livraison. Il y a 10 fois moins de stockage. Une palette de Plim, c'est 10 palettes de lessive traditionnelle. Et puis, en termes de merchandising aussi, on met en rayon. Là, je vais mettre dans le rayon 10 fois moins. Même en termes de pénibilité du travail. C'est-à-dire que le gars qui soulève des bidons de lessive, là, il soulève des petites boîtes. On dirait tu sais, on avait ça quand on était môme, des cartes de collection, tu sais, des boîtes de cartes de collection. Ça pèse rien, quoi. Ça, c'est le nouveau packaging que je lance pour 2026. Et puis, effectivement, je suis allé plus loin par rapport au packaging initial de 40 Qui était lavages. déjà pas très gros, hein. Oui. Mais tu veux Après, faire ce mieux. format existe toujours, hein, pour ceux qui... Tu le garderas. En 40 lavages, ceux qui veulent acheter du 40 lavages. Mais je pense que là, pour le développement des Plim à l'international, j'ai créé un packaging avec un lancement, avec 7 références arc-en-ciel. Magnifique. Tu parles de l'international. Parce qu'on se dit, bah, tu peux pas t'arrêter, là, c'est fini. T'es lancé, maintenant, faut que tu y ailles. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait des trucs aux États-Unis qui se passaient. Est-ce que mon petit doigt, il est bon ou pas? Oui. C'est un peu en avance de phase. Oui. Je veux pas trop en dire pour l'instant, mais il y a des trucs qui se passent là-bas. Oui, en fait, suite au salon PLMA de Chicago, mon partenaire et moi, on a été contactés par pas mal de distributeurs. Et on a pour projet de développer un certain nombre d'activités sur le continent américain et ailleurs, donc en délocalisant les unités de production, etc. Donc c'est des choses qui sont assez confidentielles. En tout cas, le marché est preneur, c'est un marché d'avenir. Et on verra mondial. On verra le marché mondial, oui. Le marché mondial. Et puis d'ailleurs, oui, on lance actuellement sur Madagascar. Et alors, tu vas plus loin parce que tu parles aussi d'accessibilité, et notamment pour les personnes en situation de handicap. Ah oui. J'aimerais que tu m'en dises un mot de ça. Oui, alors lorsque j'ai lancé Plim il y a tout juste 1 an à l'île de la Réunion, donc j'ai reçu pas mal d'appels à mon siège qui est à Paris, d'une personne qui voulait absolument contacter et nous féliciter sur la marque et sur le concept en disant Monsieur Funky Walk, j'aimerais que vous puissiez communiquer sur les personnes enfin qui sont en situation de handicap pour les enfants et les personnes âgées. Allez, il m'a dit voilà, je veux pas vous cacher, moi j'ai souffert de ça toute ma vie. Ah, okay. Voilà, je peux pas marcher, etc. Et grâce à votre produit, donc je peux enfin faire ma lessive. Donc je peux soit laver à la main, soit parce que j'avais des bidons qui étaient lourds, etc. Et aujourd'hui, voilà, l'objectif de Plim aussi, c'est faire un peu d'inclusion. D'inclusion. Voilà. Bah t'as raison. Et donc ça a changé leur vie, ce qui me touche profondément. Et puis, deuxième anecdote, c'est sur les valeurs RSE du coup de Plim. S'il y a l'amicale des sapeurs-pompiers de la Plaine des Palmistes à l'île de la Réunion m'a contacté, voilà, et pour faire, qui sont portés volontaires pour faire du sponsoring. Ah super. Voilà, notamment sur le Grand Raid, parce que Plim
était partenaire du Grand Raid en 2024. Nous avons, avec les sapeurs-pompiers, distribué 120 000 échantillons à grande échelle sur l'île de la Réunion, avec une petite enquête de satisfaction. Quoi de mieux que des personnes qui protègent les hommes et qui ont des valeurs pour protéger la nature. Il n'y a pas mieux que les Il n'y a pas pompiers. mieux. Donc, ils étaient une vingtaine et ils ont distribué sur le Grand Raid à toute la population. Donc, je les remercie chaleureusement. Je remercie aussi le Grand Raid de m'avoir fait confiance, etc. On va s'adresser, parce que souvent ils nous regardent. Messieurs les patrons d'Intermarché, de Carrefour, de Leclerc, de tout ça, vous m'avez compris. Toutes les grandes distributions françaises doivent se mettre à ce mouvement. On a la chance d'avoir un entrepreneur jeune, conquérant, fier, opiniâtre des produits sexy qui ne prennent pas beaucoup de place, pas beaucoup de temps à mettre en rayon, qui sont, faut vraiment qu'ils jouent leur jeu, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, je les invite à me contacter. Il y a en France, mais il y a tous les pays francophones. Oui, mais de toute façon, c'est un effort mondial. Il faut y aller. Il faut y aller. Nicolas, on arrive au but de cette émission. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton passage dans Ils font l'actu? Alors, je vais dire, feuille par feuille, nous pouvons changer le monde. C'est un peu ma philosophie, puisque chaque personne qui choisit Plim fait un geste pour la planète. Et lorsqu'il y a des millions de personnes qui font ce geste, c'est une révolution. Une feuille, un geste, un engagement pour la planète, c'est propre, c'est Plim. C'est propre, c'est Plim. Je propose qu'on se termine l'émission là-dessus. Merci beaucoup de ta venue et de ton temps, Nicolas. Merci. Merci Olivier. Vous qui nous regardez, je vais vous mettre les informations pour pouvoir contacter Nicolas. Moi, j'ai son numéro, mais je vous le donnerai pas à l'antenne. Mais vous avez toutes les informations si vous voulez contacter Nicolas. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres projets comme ça d'entrepreneurs à impact. D'ici là, on vous souhaite une belle et heureuse journée. Tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.